Bon, les organes, comme vous le savez, c'est l'été. L'été, c'est une saison un petit peu cardio. Donc je me suis dit que c'était bien d'organiser une petite réunion, histoire que tout le monde se plaigne, étant donné que vous êtes bon qu'à ça. Donc on y va. Qui veut commencer? Moi. Toi, l'utérus. Ok, ça te concerne pas du tout l'été, mais vas-y, dis ce que t'as à dire. Ah si, parce que il fait chaud, du coup elle va tout le temps à la plage, et moi après je me retrouve avec de l'eau partout. D'accord. Et bah c'est vraiment chiant. Ok, bah je vais clairement rien faire par rapport à ça. Quelqu'un d'autre? Moi? Oui, l'intestin, dis-moi. Bah moi j'en peux plus, je vis en situation de crise toute l'année. L'hiver elle s'envoie des glaces à gogo et l'été c'est feta burrata mozza. Là je suis à bout. Je pense qu'il serait grand temps qu'elle comprenne qu'elle est intolérante au lactose. Oui, non mais ça le truc du lactose, je suis dessus, hein, mais elle a un peu de mal à comprendre. Mais promis je m'en occupe. Quelqu'un d'autre, je sais pas, genre le foie, pourquoi on l'entend pas? Lui il est tout le temps là à chouiner d'habitude. Ouais non, le foie il a pas pu venir en fait parce que comme elle s'enquille des cocktails tous les jours, il a trop de boulot, il a pas le temps de venir au réu. Ah, il va encore me claquer sa dème lui. Ok, d'accord, quelqu'un d'autre? Moi? La peau, vas-y, on t'écoute. J'ai un petit peu l'impression qu'on me prend pour une conne et je commence à en avoir carrément marre. Je suis sensible, ok? Donc le soleil, c'est pas mon copain. Donc cette année, si elle sort de chez elle avant que lundi suivant soit en dessous de 5, je brûlerai plus rapidement qu'une chipot sur un barbecue. J'en ai rien à foutre si elle ne sort plus de chez elle ou qu'elle ressemble à une tomate sur absolument toutes ses photos. Moi, au bout d'un moment, si on ne me respecte pas, je ne respecte pas en retour. J'avais oublié à quel point t'étais chiante, toi, l'été. UV5, c'est noté. Quelqu'un d'autre? Moi, Doris, j'ai un petit peu l'impression qu'on m'entend pas, voire même qu'on me voit pas, en fait. C'est bizarre, hein, on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle mais j'entends rien. Bah voilà, en fait, c'est exactement ce que je disais, je me sens invisible. Bon bah écoutez, si personne n'a rien à dire, moi je propose qu'on mette fin à cette réunion. Encore une fois, je vais vous demander d'être solidaires, on reste bien ensemble, on se serre les coudes, et on n'oublie pas, l'été, ça dure que 3 mois. Eh mais dites-moi, la Bénette là, elle prendrait pas un peu de... Hein? Non, parce qu'elle a tout le temps saigné du nez, là, hein? Et moi je vous le dis, il y a un truc qui rentre, et c'est pas de l'oxygène si vous voulez mon avis. Dis-moi, Steph, c'est qui le nouveau, là, en veste en cuir avec un petit accent british? Klaus, mon pire ennemi. Klaus? Plutôt polonais, donc. Il est célib? Ouais, je pense, parce que c'est un putain de meurtrier qui adore assassiner des gens. Intéressant. C'est absolument pas un problème pour moi. Et il est aussi fou amoureux de Caroline. Et la coïncidence de dingue, parce que moi, je comptais me teindre les cheveux. Oh, Damon ou Stephen, ou Damon ou Stephen... Ou Damon ou Stephen, je ne sais pas qui choisir. Fes matos incendia. Fes matos... Grand-mère, je suis pas comme vous, moi. Moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis un gars normal. J'ai, je sais pas, vos pouvoirs. Je suis pas immortel. Je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Je dois bosser pour avoir de l'argent. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait vu ma sœur Vicky? Celle qui est morte depuis le début, mais personne ne m'a rien dit. Tu comprends pas, Elena. Je suis un boucher. Je suis un malade. Si je bois du sang humain, je tue énormément de gens. Je peux pas être un vampire comme les autres. Je peux pas être avec toi. Je suis beau et mystérieux. J'adore tuer des gens. Et je vais pécho la meuf de mon frère parce que j'ai aucune race. Salut, Stéphane. C'est Elena. En fait, t'avais raison depuis le début. C'est toi le meilleur frère et c'est toi que je suis amoureuse. Et non, je t'ai eu, c'est Catherine, c'est Catou. Hop là, je suis Catherine, hop là, je suis Elena. Hop là, je suis Catherine, hop là, je suis Elena. Vous saurez jamais qui je suis, je vais continuer à faire ça pendant tellement longtemps. Je te déteste. Je te déteste, non, je te déteste vraiment foncièrement, je te déteste, j'aime pas ta personnalité est absolument détestable, tu ne m'intéresses pas du tout, hein. La seule raison pour laquelle je suis avec toi, c'est ton physique, t'es gros nibar, voilà, t'as des gros reploplos, mais au-delà de ça, vraiment, je te déteste, hein. À chaque fois que je suis avec toi, j'appelle mes potes comme ça, je leur fais, ouais, je la déteste, c'est vrai qu'elle a des gros nichons, mais au-delà de ça, je la déteste, vraiment, t'aurais pas eu ce physique, bah je serais jamais sortie avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui? On est quoi? Mercredi? Ah bah oui, j'ai couché avec la caissière de chez Auchan. Je te trompe. Oui, activement. Tous les mercredis. Tu sais, tous les mercredis, quand je te dis que je vais au padel avec Jérémy, je vais pas au padel avec Jérémy, c'est une excuse, je te trompe avec la caissière de chez Auchan. La caissière que t'adores, tu sais, à chaque fois que tu vas faire les courses, tu passes à sa caisse parce qu'elle te file des bons de réduction en douce. Celle-là, ouais. Et d'ailleurs, en fait, à chaque fois que tu passes à sa caisse, elle te sourit parce que, en fait, elle pense à m'envoyer un texto juste après en me disant, lol, MDR, il y a ta pute de meuf qui est passée, c'est quand que tu reviens coucher avec moi? Parce que je te trompe, parce que je suis un gros connard, je ne t'aime pas et je te trompe avec la caissière de chez Auchan. Bonjour, agent 27. Bienvenue au QG. C'est toujours un plaisir de venir ici. Vous avez des nouveaux gadgets? Sous vos yeux? Je commence la présentation? C'est bien pour ça que je suis là, non? Rouge à lèvres laser. Classique, mais indémodable. Bague espion en titane, dotée d'un micro capable de capter des fréquences à plus de centaines de kilomètres. Avec ça, vous pouvez entendre votre femme se plaindre de vous, même si vous êtes au fin fond de l'Australie.
Si seulement j'avais pu avoir ça avant mon divorce. Lunettes à rayons X, dotées d'une intelligence artificielle, elles sont aussi connectées à absolument toutes les agences du monde. Peu importe qui vous cherchez, les lunettes vous aideront à le trouver. Plutôt classe. Et ça, c'est quoi? Un stylo. Stylo laser, je suppose? Non, un 4 couleurs basique que j'utilise pour noter mes idées. Ah ouais, ok. Et pour finir, notre dernière création, un lance-roquette dissimulé dans une attelle. Pratique, discret, mais surtout létal. Une attelle lance-roquette? Rien n'arrête votre imagination, est-ce que je vois? Mon travail est de rendre vos missions plus simples. Et vous le faites comme un chef. Bonne chance pour votre mission, agent 27. Merci, j'essaierai de tout vous ramener en un seul morceau. Wow, sacrée tumeur. C'est quoi le plan? Y a pas de plan. Ça s'appelle une tumeur inopérable pour une raison. Elle est tellement infiltrée dans le cerveau, si j'ouvre, il meurt, si j'ouvre pas, il meurt aussi. Je peux pas sauver ce gamin. Y a rien à faire. C'est pas toi, ça. Les tumeurs inopérables, c'est ton domaine. Et puis t'es pas du genre à reculer devant un défi. Un défi? Mais on a largement dépassé le stade du défi, là. Ce gosse a une bombe à retardement dans le crâne. Tu te souviens pourquoi t'es devenu médecin? Pour sauver des vies. Pour réaliser l'impossible. Alors je t'écoute. C'est quoi le plan? Chef, je crois que j'ai trouvé un moyen pour sauver le petit Jackson. Allez-y, je vous écoute. Il suffit de passer par voie nasale. En insérant une sonde, je pourrais atteindre la tumeur et la résorber. Quels sont les taux de réussite de cette opération? C'est une opération qui n'a jamais été faite, chef. Je viens de l'inventer. Je suis désolée, mais c'est beaucoup trop expérimental. Je peux pas vous laisser mettre en danger la vie d'un enfant. Chef, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes un hôpital universitaire. On est là pour donner l'exemple et former les médecins de demain. Quel genre de médecin sommes-nous si on ne fait pas tout pour sauver la vie de ce petit garçon? Quel genre de médecin êtes-vous? Vous avez raison. Je vais convaincre les parents. Vous avez 24 heures pour vous préparer. 24 heures. Merci, chef. Bon, alors, quand on s'appelle Emilia et qu'on est une célèbre autrice comme vous, combien on gagne par mois? Ça, c'est une question un petit peu indiscrète. Hein. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de dévoiler. Plus de 5000? Non, mais c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de tabou, le fait de parler d'argent. C'est plus de 10 000 euros? Vraiment, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de... Oh, allez, vous pouvez quand même nous donner une fourchette, hein. C'est quoi, entre 5 et 10 000? Non, pas de fourchette, parce que j'ai vraiment pas envie de parler de ça, quoi. C'est plus de 30 000 euros par mois? J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie, c'est privé. Vous gagnez combien? C'est quoi votre salaire? Combien d'argent il y a sur votre compte en banque? Non mais vraiment, il y a que ça comme question dans l'interview, combien je gagne par mois? Parce que moi je suis venue pour parler de mon livre en fait. Je suis venue pour faire la promo de mon livre, pas pour dire combien je gagne par mois, combien il y a sur mon compte en banque. Plus de 50 000 euros. Je garde ça pour moi, je garde une partie de vie privée. Plus de 100 000 euros. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? On est en train de jouer au juste prix là, j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, j'ai pas envie de dévoiler mon salaire, c'est tout. C'est plus de 200 000 euros. 500 000 euros. Voilà, 500 000 euros. Ça vous va comme réponse, 500 000 euros? Et voilà, vous l'avez en exclusivité sur ma chaîne. La célèbre autrice Emilia gagne plus de 500 000 euros par mois. Elle n'a donc pas besoin que vous achetiez son nouveau livre parce qu'elle est déjà blindée d'argent. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop pour elle. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu m'appelles? La télé, elle marche pas? Si. Qu'est-ce que tu veux regarder sur la télé? Netflix? Tu te fous de ma gueule? Non, tu te fous de ma gueule. La télécommande, elle est simple. Il y a un bouton avec écrit Netflix. Tu cliques sur le bouton, tu atterris sur Netflix. C'est pas compliqué. Combien de fois je te l'ai expliqué? Combien de fois je t'ai expliqué comment marcher Netflix? Il y a des enfants de 5 ans qui sont capables de le faire. Des enfants de 5 ans. Donc t'es en train de me dire quoi là? T'es en train de me dire que t'es moins intelligent qu'un enfant de 5 ans? Je n'ai pas de temps à perdre à t'apprendre des choses que tu ne veux pas apprendre. Je reviens dans 20 minutes. Si dans 20 minutes t'as pas réussi à lancer Netflix, ça va barder pour toi mon grand. Oh, ça va barder pour toi mon grand. Le Chromecast marche pas? Si, il marche, je l'ai utilisé tout à l'heure. Non, il marche pas, ta série elle se lance pas, le Bluetooth il est pas connecté. C'est la Wi-Fi le Chromecast, c'est avec la Wi-Fi, pas le Bluetooth, c'est pas compliqué à comprendre. Tu vas faire comment quand je serai plus là? Hein? Tu vas faire comment quand je serai plus là pour lancer tes séries? Parce que moi je vais pas te tenir par la main, hein. Moi je vais pas te tenir par la main, ça c'est des choses que tu dois savoir, d'accord? C'est des choses que tu dois savoir si tu veux avancer dans la vie. T'es un gros bébé, c'est ça que t'es en train de me dire? T'es un gros bébé? Non, parce que je te rappelle que ton neveu de 3 ans il a allumé tout seul la télé la semaine dernière. Donc on fait quoi? Hein? Je te remets les couches? Je vais me prendre une bière, hein, parce que là moi je suis à ça de te foutre une torgnole. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier s'il vous plaît. Je suis super contente d'être là.
Vous êtes super contente d'être là. Oh non, c'est encore un truc sexuel. Mais vous êtes vraiment dégueulasses, vous les humains. Hein. Vous allez pas coucher avec Satan, vous allez pas non plus devenir la nouvelle déesse des enfers. Ça existe que dans vos livres de merde, ça. Hein. C'est pas réel. Ah non, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est juste que je rejoins quelqu'un, en fait. Vous rejoignez... Comment ça, vous rejoignez quelqu'un? Ouais, ma meilleure amie. On s'est toujours dit que de toute façon, quoi qu'on fasse, on allait se rejoindre en enfer et... Vu qu'elle est morte il y a un an, j'ai vraiment hâte de la retrouver. Ah oui, mais c'est juste une expression, ça, hein, parce que le principe de l'enfer, en fait, c'est que vous êtes seul. Vous allez être torturé seul. Jusqu'à la fin des temps. Quoi? Mais j'ai tout fait pour venir ici, moi. Et oui, je vois ça, et puis vous y êtes pas avec le dos de la cuillère, hein. Vous êtes entré par effraction dans un EHPAD pour tabasser des vieux, vous avez recréé The Human Centipede, et vous avez volontairement roulé sur un... Vous avez volontairement roulé sur un chat. Je vais être honnête avec vous, c'est le pire dossier que j'ai vu de toute ma carrière. Et pourtant, on a un enfant qui mord des dauphins ici. Ouais, mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour rejoindre ma meilleure amie. Elle s'appelle comment, votre meilleure amie? Élise. Ouh, elle est au paradis. Quoi? Ouais, en fait, quand elle est morte, elle a donné tous ses organes, du coup, c'est devenu une bonne personne et elle est allée au paradis. Et je peux pas aller la rejoindre? Bah non, parce que vous, juste avant de mourir, vous avez tabassé un gosse. Et c'est con, hein, parce que au paradis, vous auriez pu faire une super coloc, vous tapez des beaux gosses du matin au soir, le tout en buvant des pina coladas, quoi. Donc je reverrai jamais Élise? Non, parce qu'elle est en train de faire des tours de licorne et vous allez vous faire cuire le cul. Bah je suis plus du tout super contente d'être là. Eh, je vous comprends, hein. Première à droite. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur comme ça, là, de voir des amitiés gâchées, c'est... Suivant, s'il vous plaît. Encore merci pour les cours, Eric. Tu me sauves. Oh, t'inquiète, faut bien que mon génie serve à quelque chose. Non, je t'assure, c'est important de te remercier. Grâce à toi, je vais réussir à augmenter ma moyenne et avoir une bourse pour rentrer à l'université. Ça compte beaucoup pour moi. Y a pas de quoi. C'est fait avec plaisir. On se refait ça mercredi? Ouais, carrément. On pourra peut-être aller chez toi? Ça te dérange si on va plutôt chez toi? J'ai pas hyper envie d'être chez moi en ce moment. Mes parents sont en train de divorcer, alors ils sont jamais à la maison et quand ils y sont, généralement, c'est pour se crier dessus. C'est pas vraiment la joie. Oh, je comprends, ouais. Bah, pas de problème. Mercredi, 14h chez moi. Super. À mercredi? J'ai besoin de ton aide. Oh, un revenant. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, j'ai failli déclarer ta disparition à la police. Ha ha ha, très drôle. J'ai vraiment besoin de ton aide. Pas étonnant. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai invité Lisa à venir chez moi pour réviser les cours. Et faut surtout pas qu'elle voie ta chambre. Enfin, sauf si tu veux qu'elle parte en courant. C'est justement pour éviter ça que j'ai besoin de ton aide. Je t'en supplie, aide-moi à faire en sorte que ma chambre fasse moins geek. Je sais pas, j'ai un agenda assez chargé cette semaine, hein. Charlie, je t'en supplie, aide-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Ok, je veux ton vaisseau Avengers Lego. Mais j'ai économisé 6 mois pour l'avoir. C'est toi qui vois, mais si l'odeur des chaussettes sales ne la fait pas fuir, tes draps Star Wars le feront sûrement. D'accord, mon vaisseau Avengers c'est à toi. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. T'es un monstre, tu le sais. Oui, je sais, c'est ce qui fait mon charme. Bonjour. T'es qui? Mathilde? Non. Si? Non. Si? Non. Ah si, je suis Mathilde, c'est mon adresse mail, je suis Mathilde, je veux me connecter pour regarder mes mails. Non, c'est pas l'appareil sur lequel tu te connectes d'habitude, donc t'es qui? Mais si, je suis Mathilde! Mais t'es qui, putain, tu veux quoi? Tu veux voler les données de Mathilde, c'est ça? Tu veux regarder ses mails? Tu regarderas